Vous êtes bien sûr Oui FM, la seule émission rock alternative de la bande FM démarre. Il s'agit de Bring the Noise. Tous les dimanches de 21h à minuit, ça se passe avec Lucas. Coucou. Oh alors, Ça va? Petite c'est voix quoi aujourd'hui. ce petit coucou là? C'est notre invité qui t'intimide. Ouais. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Notre invité est un bête de passionné de rock alternatif. Il vient de sortir son tout premier EP, premier projet, le but du jeu. Il s'agit de David. Salut, ça va bon Lucas, mais viens me faire un petit câlin déjà. Alors, comment ça? Ça commence très bien. Voilà. De toutes les façons, je vous le dis tout de suite, je sais que ça va finir en bromance cette Ouais, affaire. J'ai déjà niqué un plan de caméra. Eh ben, c'est pas et- grave. C'est pas grave, c'est le tien. Voilà. Et tant que c'est la caméra, tant que c'est que Je la le remets sans caméra, moi. voilà, Oui, ça s'il va. te plaît. Alors David, si vous ne le connaissez pas, peut-être que vous connaissez son pseudo sur les internets. Il s'agit de McFly. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse parce que on va recevoir bien plus que McFly. C'est le véritable passionné, le musicien. Et franchement, ça me fait vraiment kiffer. Bah, ça me fait plaisir d'être là, merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de médias, et radio n'en parlons même pas, mais qui passent du rock encore aujourd'hui en France, voire du rock métal. Ouais. Donc c'est bien normal que je passe voir un petit peu tout le monde et que ça se réveille peut-être un peu plus. On peut espérer que tout ça se réveille de plus en plus en De ouf. France. Donc merci d'être là. Surtout que Bring the Noise, c'était déjà une émission qui existait quand on avait la Metal Academy. Avec Carlito à l'époque, notre Ouais. première émission de radio quand on avait 18 ans sur Le Move à l'époque. On était un peu en face ou à la suite Oui, le oui, dimanche. totalement. Oui, oui. Et c'est génial que vous ayez continué et que ça existe encore aujourd'hui. Bravo pour ça. Ah bah merci beaucoup. Moi, je sais que je vous écoutais beaucoup à Ça la te parle? radio. Bah oui. Mais bien sûr que j'en Ah parle ouais souvent. Ah oui. Mais bien sûr. Vous êtes des anciens alors vous aussi. Ah non, alors lui, Moi plus jeune. lui il est plus jeune, voilà, mais surtout lui, il était il a vécu à la Réunion en fait. Il est né à la Réunion. Ok. Donc du coup, lui, il découvre tout ça. Mais moi, je lui raconte toujours mes anecdotes d'adolescence. Je me préparais parfois le matin et je t'en ai parlé hors antenne. Oui, C'est très important. Mon groupe préféré, Good Charlotte, les amis. oui bien sûr. Un jour, Good Charlotte sont passés dans les locaux du Move, j'écoutais la radio. Et donc, j'étais en train de pleurer. J'étais là, oh my God, Joel and Benji Madden, ils sont là. Et un jour, c'est pas que ils font gagner une guitare. Une guitare signée par Benjamin Lévy Madden. Là, j'ai vraiment dit tout le Ah nom oui, du t'as type. carrément. La date de naissance, le groupe sanguin s'il te plaît également. Mars 1979, les amis. A+. Ah ok, Ouais, putain. ça devient très C'est un peu inquiétant. flippant. Ah, je Mais trouve flippant. cette guitare était dédicacée. Et à l'époque, en fait, le concours, donc il fallait envoyer des messages, etc. Et moi, j'ai forcé le truc. Mhm. J'ai participé, mais surtout, j'ai forcé. Je leur ai envoyé un petit message sur MySpace. Ah waouh. Putain, c'est pour les gens qui écoutent. Ouais, si MySpace, ça peut peut-être résonner. Mais... Oui. Ça peut peut-être résonner. MySpace, c'est un mélange de Facebook, d'Instagram et de TikTok à la fois. On peut dire Mais ça comme sachant ça. que ça n'existait pas, donc c'est un mélange de trucs qui n'existaient Qui pas à n'existait l'époque où pas à ça l'époque. existait. Exactement. Et donc, pour dire à quel point, ce garçon-là qu'on a ce soir avec nous, c'est un bête de passionné. Je suis trop contente. Voilà, tout simplement. Tout ça pour Donc, dire sois que le tu n'as pas bienvenu. gagné la Tu n'as guitare. pas gagné Ah la non, guitare. je n'ai pas gagné la guitare. Eh oui. C'est-à-dire que oui, j'ai envoyé un mail et je ne sais pas qui a répondu, mais ils ont dit oui, vous êtes nombreux à avoir Bah. participé. Bonne chance. C'est sûr qu'a priori, c'est obligé d'être des tirages au sort. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais enfin bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis là pour pouvoir te le dire et j'ai l'impression que l'adolescente en moi est soignée du coup. Ah bah écoute, si jamais je le recroise un jour et qu'il me redonne une guitare, Ouais. bon en fait non, je pourrais pas te la donner. En fait là, je m'engage. En fait, je m'engage sur un truc. Faut pas que j'y aille. Désolé. Dans tous les cas, David, t'es avec nous pour parler de la conception de ce premier projet, donc le but du jeu. Mais tu es Aussi. également ici en tant que co-animateur Bah, de avec Bring the plaisir. Noise. Bah, ça tombe bien, la radio, c'est mes premiers amours, Bah, donc ouais. c'est très bien. Radio, métal, rock, parfait. Là, on mélange tout. Exactement. Alors déjà, première question, comment tu vas depuis la sortie de ce projet? Écoute, super bien. Il y a eu là, on est on peut dire, on peut pas Oui. dire le jour, si on Si, peut dire si, le tu peux, jour. tu peux. Je ne sais pas en plus, je dis ça le jour, mais j'en ai aucune idée. On est début mai, disons que le pays il est sorti. Il y a 2 mois. Hein, Il y a 2 mois, ouais. Il y a à peu près 2 mois, Ouais. voilà. Donc le premier mois, ça a été un peu chaud parce que en fait, le truc, c'est que cette EP, ça a été déjà
alors j'aime pas le mot vengeance, mais il y a un truc, il doit y avoir un terme plus clair que ça, mais c'est-à-dire qu'il fallait que je ressorte quelque chose musicalement, parce qu'avec ce qui s'était passé sur l'album avec Carlito, Oui. où en gros ça n'avait pas été bien reçu, et pour certainement de très bonnes raisons aussi à l'époque, j'avais en tout cas une revanche à prendre moi sur le fait de pouvoir faire de la musique, parce que c'est trop une passion depuis que je suis tout petit, et du coup j'avais envie de faire ce truc là, donc il a fallu se connecter à vraiment des émotions d'authenticité, de sincérité, pour aller chercher vraiment ce que c'était. Donc il y a eu quand même 2 ans de travail intérieur et de recherche de sons, de pourquoi raconter ça, comment raconter ça, avec quels sons, avec quelles personnes s'entourer, etc. Donc ça a été quand même une gestation assez longue. Et effectivement, quand c'est sorti, il y a eu beaucoup d'émotions. Le fait de se livrer devant autant de public qui allait écouter avec une oreille, à mon avis, un peu du genre, bon, la première fois il a raté, on va voir si cette fois-ci on peut le suivre ou pas. À la pression. Il y avait une petite pression que je me mettais peut-être aussi tout seul, et je t'avoue que j'ai eu une belle libération quand c'est sorti, parce que j'ai compris qu'il y avait plein de gens qui avaient bien saisi, en tout cas que ça résonnait. Je pense chez pas mal de gens, pas tout le monde, mais on s'en fout, et juste il y a une partie de mon public qui a suivi le truc et qui est ok pour venir, et il me le montre là, parce qu'on a booké une tournée juste pour les gens du canal sur Instagram. La tournée elle est quasiment complète en quelques jours, c'est super. Donc c'est vraiment, je suis hyper content de ça. Donc il y a eu beaucoup de pression, soulagement, beaucoup de choses qui ont été faites en même temps. Donc là maintenant je commence un peu à sortir, à reprendre du recul là-dessus. Donc je suis très heureux, très fier de poser cette première pierre d'un édifice qui sera, j'espère, assez grand. Oh, ça nous fait plaisir. Ouais. Sache-le, ça nous fait plaisir. Alors, le premier titre que tu as choisi, en tout cas qu'on va diffuser, c'est Incubus avec... Oui, j'ai choisi laquelle? Privilège, j'ai mis, exactement. Bien sûr. Pour moi, le meilleur album d'Incubus, donc c'est Make Yourself. Je trouve que sur cet album, toutes les chansons sont dingues. Il n'y en a pas une à jeter. C'est l'entrée de l'album. Le riff, il est tellement créatif. La façon de chanter est dingue. Le son est magique. C'est vraiment les années 90, fin 90, mais golden age de ce qu'on peut faire dans le son, dans le rock, et dans le rock un peu alternatif, justement, comme ça. C'est pour moi l'âge d'or aussi d'Incubus et tout. Donc ce titre, pour moi, c'est à fond dans la voiture tout le temps. Tu peux l'écouter n'importe quand tu as besoin de faire du sport, de la route, quand tu as besoin de te motiver. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tu as vu qu'il y avait des nouvelles du côté d'Incubus? J'ai vu déjà qu'il y a la bassiste qui avait beaucoup buzzé récemment là, et je sais plus quoi, ils ont dû faire un gros festival récemment, et donc ils ont changé de bassiste, et donc j'ai pas suivi la suite. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils préparaient un nouvel album. Mais non. Oui. Ils sortent cette année normalement. Voilà, Incubus bientôt de retour. C'est pour ça, quand j'ai vu que tu m'avais choisi ce titre-là, j'ai fait, il va être tellement content. Je priais pour que tu ne sois pas au courant. Putain, non, j'avais pas suivi. J'avoue que j'espère qu'ils vont retourner un peu vers le rock, parce que les derniers, il y avait un peu plus de pop, et ils savent très bien en faire aussi. Ils sont très forts dans les deux, mais quand ils mélangent justement ce rock même un peu vénère avec leur pop et leur façon de faire des mélodies, c'est là où c'est pour moi le plus extraordinaire. Eh ben, on espère ça. J'aimerais bien qu'on parle d'un titre de ton projet. Donc celui-ci, c'est Petit Prince. Tout à fait. On sait que c'est un titre très important pour toi. En Absolument. tout cas, rien que le texte, il est assez... il est personnel, quoi. De toute façon, il est très très personnel. Tout est personnel, mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il t'a touché particulièrement. Oui, parce que ça parle d'un peu de l'histoire avec Sacha, mon petit frère. Alors, quand j'ai écrit cette chanson, les gens, enfin le public, on va dire, qui regarde notre chaîne YouTube avec Carlito, ne connaissaient pas mon petit frère, parce que j'ai écrit ça il y a presque 2 ans, le temps ensuite de la travailler, de l'enregistrer correctement, puis de faire des versions différentes. Et entre-temps, les gens se sont mis à connaître Sacha, parce qu'il est venu en stage chez nous, parce qu'il a fait des vidéos, et puis bon, voilà, ça s'est fait assez naturellement tout ça. Mais c'est vrai qu'ils connaissent pas la partie moins agréable pour moi qu'il y a eu dans cette relation, qui n'est évidemment pas de sa faute, ni de la mienne, mais parfois la vie nous amène des situations comme ça, où en gros, c'est vrai qu'on a 12 ans de différence avec Sacha, donc quand il est né, j'étais déjà pré-ado, et on n'a pas vraiment vécu cette enfance où on était ensemble tout le temps comme des enfants, ou à se chamailler, ou à jouer ensemble, et en fait, en grandissant, lui il a grandi, on a commencé à jouer ensemble et on était très proches, mais moi il y avait vite ma vie d'adolescent, de jeune adulte qui commençait, et donc j'ai dû un peu quitter la maison, et puis en fait finalement on s'est assez éloigné, et puis on n'a pas pris l'habitude d'être assez ensemble, de se donner assez de news, d'assez échanger et tout ça, et puis Sacha aussi, il a eu ses problèmes, il a eu ses choses à gérer, et tout ça a créé en moi pas mal de culpabilité, pas mal de colère, pas mal d'incompréhension, et j'ai eu besoin d'écrire une chanson là-dessus, et donc c'est là-dessus que je me livre et que je raconte cette histoire de voilà, je voudrais
qu'on soit comme des frères alors qu'on en est déjà. C'est pour ça c'est cette formulation qui m'a donné envie d'écrire cette chanson, quoi. Oh, mais en plus maintenant on vous voit, vous êtes si proches. Bah justement, alors tu vois, comme quoi est-ce que après chacun ses croyances, chacun voit la vie comme il veut, mais bizarrement, tu vois, en écrivant cette chanson, j'ai dû pardonner quelque chose dans l'histoire, et naturellement, après, sans savoir même lui que j'avais écrit cette chanson, il est aussi revenu naturellement vers moi, et on s'est mis à échanger. Et aujourd'hui, on s'appelle, on s'écrit, on se parle plus régulièrement déjà. Donc tu vois, ça a peut-être guéri quelque chose. Ouais, j'allais dire, l'écriture de l'EP, de ce titre-là notamment, mais de l'EP plus globalement, a une valeur un peu thérapeutique. Ah, complètement. Ouais. C'est complètement ça. Ça a fonctionné là. Bah, en fait, je me suis dit, si je prends la parole pour raconter des choses, en fait, je parle beaucoup déjà de moi en vidéo. Le seul intérêt pour moi de venir dire des nouvelles choses, c'est que ce soit nouveau. Ouais. Et donc que ce soit plus intime et que ce soit des choses qui n'aient pas forcément leur place régulièrement sur YouTube, mais plus la musique. La musique me permet de sortir ces émotions-là, donc plus de mélancolie, de tristesse, les incompréhensions, les nœuds intérieurs et tout. Donc oui, c'est complètement thérapeutique. C'est toujours Bring the Noise. Lucas m'accompagne toujours. David, notre invité, notre co-animateur. Aussi. J'ai une petite rémunération pour le fait d'être co-animateur. Comment ? Ah, une rémunération. D'accord. Voilà, on va te faire je vous enverrai. Okay. On a des verres d'eau si tu veux. Un gros ça, câlin. Bien. Voilà, un gros câlin pour te dire merci. Non, je plaisante. Tu continues en tout cas de nous parler de ton premier projet musical, le but du jeu. Et puis tu fais également ta playlist. Et là, je pense que je vais vous laisser discuter tous les deux, puisqu'on va parler de Dream Theater. Oui. Dream Theater. Alors Lucas, incroyable influence pour toi. Ah bah énorme influence, ouais, ça se ressent un petit peu. Je pense que dans les prochaines chansons qui arrivent, là ça va se ressentir encore plus. Je pense que je prends une forme de liberté aussi là-dessus, etc. Mais après faut avoir le niveau, hein. C'est de la légère influence quand même, c'est infusé. Ça s'entend quand même. Ça s'entend. Là en l'occurrence oui. on parle de John Petrucci notamment parce que c'est le guitariste du groupe et que donc tu es fan de ce guitariste, j'imagine, comme beaucoup de gens, on va pas se mentir, qui est effectivement un guitariste très technique, mais je trouve déjà que dans le son, dans la façon dont la guitare est produite aussi et mixée, même dans ton EP, je trouve qu'il y a ce truc quand même très Dream Theater déjà. Putain, je prends ça comme un grand compliment. Hein. C'est la sensation validé, que j'ai à l'écoute en tout cas. Super. Tu vois. Et là en l'occurrence, tu as choisi un titre de, selon moi, le meilleur album du groupe. Ah ben c'est selon plein d'autres gens aussi certainement, mais non mais c'est t'auras sûrement des puristes qui vont te dire que voilà, qu'il y a des choses comme ça qui sont excellentes aussi, mais c'est l'album grandiloquent, c'est le concept album du groupe qui met tout le monde d'accord, où vraiment il y a eu un avant et un après. Metropolis Party 2, c'est dingue, quoi. Et c'est quoi ton histoire du coup justement avec cet album, ce titre-là en particulier, celui que tu as choisi, c'est Ouverture 1928. Alors déjà, je voulais pas vous faire mal, je voulais pas vous mettre une chanson de 12 minutes non plus. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une chanson qui soit passable, et il se trouve que celle-là, elle est super. En plus, bon là, ça va, attention, je vais pas être très gentil. En plus, il se trouve qu'on n'entend pas James Labrie sur ce titre. Et c'est pas forcément plus mal. C'est pas forcément plus mal qu'il n'y ait pas le chanteur. Je dis pas, moi j'aime bien parce que je suis habitué à Labrie. Moi c'est ok, Labrie peut, c'est ok. Mais c'est vrai que pour les novices. C'est pas grave. S'il n'y est pas, on écoutera quand même. Donc voilà, c'est pas plus mal. Et en fait, c'est une des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare quand j'ai voulu passer à un niveau, tu sais. Tu vois, au début, j'ai commencé à jouer du rock, évidemment, du Clapton, du Deep Purple et tout ça. Et à un moment, je me dis bon, là maintenant, j'ai un groupe de musique. À l'époque, j'avais un groupe, avec quasiment les mêmes mecs avec qui je joue aujourd'hui d'ailleurs. Et l'idée, c'était de te dire bon, vas-y, il faut que tu augmentes ton niveau. Qu'est-ce que tu prends? Et donc, j'ai bossé cette chanson. Et donc, il y a plein de trucs techniques, mais en même temps, c'est hyper mélodique. Et c'est pour ça qu'il est génial cet album. C'est parce qu'il est créé par des mecs qui sont des immenses techniciens, mais qui ont été capables de faire quelque chose de quasiment accessible et de parfois pas trop technique. Alors, il y a des moments évidemment de branlette totale dans l'album, mais là, pas trop. Ouais, c'est on le ressent plus sur les albums d'après, je trouve. Oui, tout à fait. Sur celui-là, ça reste un truc vraiment très cohérent artistiquement. Exactement. Etc. Donc voilà, cette chanson pour moi c'est un classique absolu, elle est mortelle, toutes les parties sont parfaites, et si vous voulez apprendre ça à la guitare, c'est faisable. Il y a plein de parties où c'est faisable, tu vois, elle est pas injouable cette chanson. T'as mis combien de temps à l'apprendre celui-ci? En fait, c'est un peu compliqué parce que moi quand j'ai pris la guitare, ça faisait déjà une bonne douzaine d'années que je faisais du violon. Oui, donc j'avais déjà un peu les doigts, tu vois, habitués. Mais après, quand moi je suis focus sur un truc, j'apprends vite. C'est-à-dire que j'ai dû prendre quelques semaines. Très rapidement, le retour de Mike Portnoy, content. Ah, mais la meilleure chose, j'y suis allé les voir quand ils sont passés à la Adidas Arena, je sais pas si tu y étais. Non, mais quand il y a il y a une magie en fait, c'est ça où on voit aussi qu'un groupe c'est plus que juste des musiciens qui jouent ensemble, il y a aussi une harmonie humaine, amicale qui se passe. Et donc en fait quand Petrucci et Portnoy sont ensemble, il y a un truc qui soude le groupe, tu peux rien faire, la joie de Portnoy, le regard, la façon dont il a d'être content d'être là, c'est autre chose quoi, c'est trop beau. Et ben on les écoute tout de suite, Dream Theater avec Ouverture 1928, c'est dans Bring the Noise, le choix de David. Maintenant tu peux l'annoncer toi-même vu que t'es animateur. Bien sûr, bienvenue sur WeFM, vous êtes dans Bring the Noise ensemble jusqu'à quelle heure? C'est jusqu'à
quelle heure? C'est jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, on est ensemble et on s'écoute tout de suite. Ouverture 1928 de Dream Theater, le choix de David ou McFly. C'est à vous de choisir, ça dépend si vous préférez la musique ou le YouTube. Après, c'est un peu long là. Après, il y a une intro longue sur la chanson. Voilà. Et là, hop, ça part maintenant. Hop là, attends. Et là, hop, ça part. Et on revient également de temps en temps sur la création de ce projet, le but du jeu, un premier EP très très bien produit, c'est-à-dire que Lucas l'a décortiqué, mon gars. Il était non mais en termes de. Je suis pas un geek du tout. Non mais c'est pas. Alors la musique c'est pour tout le monde, hein, c'est pas pour les geeks et tout. Oui, mais ce qu'on ressent c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire t'as capté tout de suite les influences. Tu m'as parlé tout de suite de la production également. Oui. Donc c'est une analyse musicale que tu m'as fait. Je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Écoute, on y a mis beaucoup d'attention dans la prod. Je me suis épaulé. Non, c'est sûrement pas la bonne formulation. T'es fait aider. Ouais, voilà. D'un réalisateur qui s'appelle Daniel Ivinek, qui est un mec qui vient pas du tout du rock, qui vient plus du jazz, qui a été directeur de l'Orchestre National de Jazz et qui est un ami que je connais depuis 15 ans. Et il se trouve que en fait, à force de parler avec lui de musique depuis des années, il a un peu une façon de produire. Alors, je vais dire un peu aussi un gros mot, mais un peu à la Rick Rubin. C'est-à-dire que c'est un mec qui met pas la main forcément dans les machines, mais qui garde toujours un recul sur l'analyse de pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on doit les amener. Et toujours, il a une vision. Et donc, en fait, on a beaucoup parlé pendant des mois et des mois avant de composer et d'enregistrer les chansons de toute la vision. Et il a tout accompagné jusqu'au bout. Et en fait, on a voulu mettre, effectivement, il y a une vraie réflexion et une vraie vision sur la prod, le choix des guitares, le choix des sons, d'un choix de faire un son de groupe, de vraiment retrouver ce son de groupe très organique, où on sent que ça joue vraiment de la musique, que c'est pas des machines qui les jouent, mais c'est vraiment des vibrations de capsules de micro qui enregistrent les sons. Je sais que ça paraît fou de dire ça en 2025, mais il y a aujourd'hui de moins en moins de choses qui se font comme ça. Surtout dans le métal où c'est surproduit parfois. C'est vrai qu'en gros, sur cette EP, j'ai voulu un peu m'éloigner de la production ultra clinique du métal actuel. Je comprends pourquoi ça plaît, mais moi je suis plus de l'école System of a Down, des sons comme ça hyper crades, même Incubus, là on en parlait tout à l'heure, c'est pas des sons hyper propres et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait dans cette imperfection il y a de la magie qui passe, il y a de la vie qui passe, et en même temps quand tu composes des trucs un peu plus cliniques dans des riffs, c'est normal que tu sois obligé d'aller vers ce genre de son. Donc on a essayé de trouver cet équilibre entre beaucoup de vrais sons, beaucoup de room, beaucoup de vrais instruments qui jouent, mais en même temps, il faut être carré, il faut que ce soit quand même audible et que ce soit en place, quoi. Oui. Eh ben, tu sais quoi, il y a un autre groupe avec lequel on a beaucoup parlé de production et qui partage justement ta vision de ce côté-là. Il s'agit de Landmarks. Ah, mais oui, mais ça sent sur leur dernier album. Justement, parce que, tu vois, quand j'ai écouté leur dernier truc à Landmarks, je me suis dit, putain, là, ils remettent un peu, tu vois, le son des grattes, c'est pas un son de gratte de metalcore habituel, hyper carré, tu vois. Tu sens qu'ils sont allés chercher des sons plus aigus, plus crades, où ça dégueule un petit peu, même la batterie et tout. C'est pour ça qu'il est mortel, ce nouvel album. Aussi, il est excellent. Et c'est aussi un des titres que tu as choisi, c'est Blood Red. Ah ouais, ça, je le mets aussi pour ma fille, parce qu'elle aime beaucoup quand on va à l'école le matin, elle l'écoute tout le temps. Mais c'est trop bien. Ah non, Blood Red, extrait donc du dernier album de Landmarks, qui est juste... Aïe, aïe, aïe. Gros album, il est très très gros album. Il y a que des bons retours. Vous êtes toujours sur WeFM, c'est Bring the Noise, la seule émission rock alternative de la bande FM. Tous les dimanches 21h minuit. Parfois on est juste Lucas et moi, et puis parfois on a des invités. Et ça tombe bien, tous les invités, on les choisit minutieusement. Et aujourd'hui, il s'agit de David. Merci. Ça va toujours. Super. On écoute de la bonne musique, on parle de rock, metal. Qu'est-ce que tu veux de mieux? T'es là pour faire également ta playlist, et il n'y a que d'excellents choix. Je tiens franchement à le signaler. Est-ce qu'elle dit ça à tout le monde ou Non. Vraiment non, parce que tout le monde ne fait pas sa playlist. Déjà. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde ne fait pas sa playlist. Tu me fais plaisir. Et si on t'a demandé de faire cette playlist, c'est parce qu'on savait qu'on serait satisfait. Ça me fait plaisir. Donc sache-le. Tout à l'heure, on a écouté Landmarks avec Blood Red, et maintenant, on va écouter des potes de Landmarks. Il s'agit de Novelist. Ouais, parce que déjà, si on peut toujours faire des big ups à la scène française, c'est bien, c'est certain. Novelist, moi je connais bien Pierre. Alors Pierre Danel, je sais pas si vous voyez, le guitariste qui est peut-être, attention, un des meilleurs guitaristes au monde. Il est très très chaud. Ah non, mais c'est un monstre sacré, c'est vraiment dingue, mais vraiment dingue. Et voilà, et en fait,
En plus, c'est une fille qui chante, c'est une fille qui chante et qui crie. Je pense que ça coche beaucoup de cases. Elle est très très forte. Elle est très très forte. Moi, j'ai découvert, tu vois, plus récemment, parce que comme je suis un peu plus hermétique, comme je disais tout à l'heure, au son très clinique, et là, pour le coup, avec Novelist, on est dans des sons hyper cliniques, hyper calibrés et tout, mais c'est normal parce que tu peux pas faire autrement avec ce genre de composition. C'est le son qu'il faut pour ce genre de compo. Mais je me suis quand même, je m'y suis mis parce que c'est quand même trop bien, parce que mélodiquement c'est trop bien, parce que c'est super bien composé, et parce que je trouve que elle aussi, elle a un charisme qui incarne un truc qui amène le groupe à un autre level, je trouve. Et puis sa voix, nous on a eu la chance. D'enregistrer une session live acoustique avec je préfère le dire, et on va bientôt vous la diffuser, cette session live acoustique, et franchement c'est assez impressionnant la technique qu'elle a. Ah non mais de toute façon, a priori, s'il y a Pierre dans le groupe, tu peux pas être mauvais derrière. C'est vrai. C'est pas gérable. Ah non, faut suivre. Vous êtes toujours sur WeFM, Bring the Noise. J'aime bien le répéter, la seule émission rock alternative de la bande FM. Franchement, tu peux. Il faut le dire là. C'est un peu une fierté. C'est un petit peu une fierté cette émission, donc autant la répéter. David était toujours avec nous. Le but du jeu, une tournée également, qui bientôt complète. Elle est, alors on parle, elle est quasiment complète. J'ai fait le choix de vouloir la mettre. Donc c'est une tournée du canal. J'ai appelé ça la tournée du canal. Je voulais vraiment remercier tous ces gens qui m'ont suivi sur le canal Insta, parce que donc il y a un an et demi de ça, quand j'ai commencé à me dire tiens, ce projet va vraiment exister, je me suis dit il faut pas que je commence à polluer forcément tout mon public. Je veux pas refaire l'erreur qu'on aurait pu faire par le passé, dire on va commencer à créer une petite communauté de gens parmi les gens qui me suivent, qui pourraient être vraiment intéressés par ça. Je cherche pas à remplir des stades, pas tout de suite. Dans un premier temps. Donc l'idée, c'est pas de convaincre tout le monde, mais de dire ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, venez. Et il y en a beaucoup qui sont venus. Puis c'est peut-être nécessaire de segmenter aussi. Je pense que c'est important. Et en fait, ce qui est génial, quand la fonction canal Insta est arrivée, je me suis dit mais c'est incroyable. C'est genre un alignement des planètes parfait, parce que ça me permet de garder quand même mon Insta où il y a du monde, mais en même temps de pouvoir créer une petite salle, un sas, juste pour les gens intéressés. Et il y a eu très vite des milliers de gens. Aujourd'hui, ils en ont quasiment 90 000, ce qui est dingue. Et en fait, les gens, ils nous ont suivis avant que ça sorte, avant que quoi que ce soit sorte. Ils ont été là, ils ont été présents, ils sont venus aux écoutes. Et donc, pour les remercier, je me suis dit, il faut que je fasse une tournée que pour eux. Donc, j'ai mis un lien sur le canal avec un code spécial. C'est pas sur Fnac et Amazon, c'est pas sur aucun autre site. Et c'est juste pour eux. Et donc, ils ont répondu évidemment présent en 2 secondes. La plupart des dates étaient complètes dans la journée. Et il reste encore un peu quelques places par-ci, par-là. Mais c'est parce que je joue aussi des jours, il y a des places un mardi soir, parce que c'est un peu chiant. C'est des trucs comme ça. Mais c'est déjà gagné et c'est déjà le bonheur. Et je vais pouvoir enfin les rencontrer. En plus, je sais que c'est des gens qui viennent parce qu'ils aiment ça. Et il n'y a pas ce truc chelou de dire ouais mais on va voir qui, David ou McFly. Eux ils savent, ils ont compris. Et c'est important pour toi justement, déjà vu que tu aimes réellement, c'est ta passion la musique, et c'est important aussi de transmettre cette passion à des gens prêts à la recevoir justement. Sur scène aussi, parce que la scène c'est quand même une part importante de cette musique. Bien sûr. Mais c'était le but aussi de tout ça, c'était d'arriver sur scène. C'est à la fin de la tournée qu'on avait faite avec Carlito, qui était justement beaucoup plus rock. J'ai un petit rototo, on le sent là? Oui. Vous avez senti que j'ai un petit rototo? Je l'ai senti. Je peux le faire? Vas-y. C'est bon, merci. Mais tu vois, quand on était sorti de la tournée de l'album avec Carlito, on avait justement retapé tout en rock, tous les titres en rock, parce qu'en fait on sait faire que ça. Et justement, les gens étaient venus nous dire mais putain, mais c'est beaucoup mieux que sur l'album. Et en fait, en sortie de cette tournée, je me dis mais je peux plus arrêter, je peux plus ne plus avoir potentiellement des dates de concerts. C'est trop ce que j'aime, c'est là où je me sens particulièrement bien. Et donc tout ça a été fait effectivement pour retrouver la scène. Là on commence, c'est déjà en vrai un beau challenge de faire une tournée sur un EP de 6 titres. Bien sûr. Parce que déjà, tu vois, le show, il va pas durer très longtemps. Donc c'est pour ça que c'est un show où il y a musique et rencontre. Après, tous les gens pourront me rencontrer, je parle avec eux, on va faire des photos et tout. Parce que c'est un peu hybride cette façon de faire. Mais je voulais vraiment tout de suite marquer que ça va avec la scène et que c'est du sérieux. Est-ce que tu as eu la chance de voir Leprous sur scène? Non. Je les ai ratés à chaque fois. Ils sont passés à Paris il n'y a pas longtemps. Et Martin, le guitariste du groupe avec qui je compose beaucoup de choses, il y est allé, j'étais dégoûté, je pouvais pas y aller. Putain, ça, tu dis, alors comment on dit Leprous? Moi je dis Leprous, moi. Moi je dis Leprous. Ouais, moi je serais plus cette team. Leprous. Je pense que c'est plus ça qu'il faut dire. Mais alors pour moi, ça c'est le meilleur groupe métal monde actuel. C'est la meilleure chose qui se fait aujourd'hui, parce que là c'est vraiment tout ce que j'aime. La prod justement, elle est pas complètement aseptisée, il y a de la vraie vie, tu sens des guitares, c'est des musiciens de malades. Le batteur, c'est dingue, tu vois, le batteur, c'est un batteur de métal d'aujourd'hui, mais c'est
pas trigué. Quasiment aucun truc qui joue est trigué. Il joue justement sur la dynamique de chaque frappe, de chaque note. Putain, mais c'est trop bien composé. Le chanteur aussi. Cette chanson en plus, Atonement. Le chanteur. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes? Il est incroyable. Il est incroyable. Lucas m'a présenté en fait les Press l'année dernière. Bah oui. Et on l'a vu aussi au Hellfest. Il était en solo au Hellfest. Ouais, il était en solo, mais cette voix. T'as vu ça un peu? C'est zinzin. Hein. Non, mais c'est vraiment un niveau de zinzin et utilisé de la meilleure façon. Et en plus, je trouve que c'est presque accessible en fait. Tu vois, il n'y a pas une barrière où tu dis tiens, moi j'écoute jamais de rock ou de métal, je peux pas écouter ça. C'est pas vrai. Je pense que pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, là, notamment celle-là, Atonement, tu peux l'écouter. Elle est trop bien. Tu dis putain, mais qu'est-ce que c'est? En plus, ça groove. C'est énorme. Je te laisse l'annoncer. Ah bah, je suis heureux. Je vais faire gagner un peu de SACEM au groupe Les Proust tout de suite. Sur WeFM, vous êtes dans Bring the Noise jusqu'à minuit. On est avec Lucas et Marie. Ouais. Et c'est parti, là, on est parti. Allez, go. Merci d'avoir donné des points de SACEM à Les Plus, David. Je le rappelle, le projet de David, qui est donc notre invité ce soir dans Bring the Noise, ça s'appelle Le But du Jeu. C'est un EP qui a été fait avec ses tripes, avec toute son âme, on peut le dire, littéralement. Je prends. Il suffit de lire les paroles qui sont assez intenses, qui te ressemblent tout simplement. Alors, tu as bossé avec un parolier. Tout à également. fait. C'était la partie, je pense, la plus difficile de toute cette étape de création de l'EP, c'était les paroles, parce que déjà, chanter en français sur du rock, et rock à tendance un peu métal, c'est rarissime et assez dur, assez difficile. Il y a peu de références. Enfin, tu vois, c'est difficile de dire tiens, je vais faire comme lui. Il y en a pas des masses. Et du coup, donc, il y avait un vrai enjeu. Et moi, je n'avais jamais écrit seul de paroles sérieuses. J'ai l'habitude d'écrire des paroles plutôt drôles, avec Carlito aussi. Mais là, seul, c'était assez différent. Donc, j'avais besoin de me débloquer. Et donc, j'ai contacté un mec qui s'appelle Guillaume, qui a écrit, par exemple, aussi pour Eddie de Préto. Tu vois, c'est pas un mec qui vient du tout du rock ou du métal. Et c'est un mec qui est très, très différent de moi. Vraiment, on a une vie très différente. Lui, c'est vraiment un artiste perdu, destroy complètement. Et moi, je suis vraiment un papa, père de famille qui essaye de faire le truc dans des cases et rentrer le plus possible à l'heure, partir le matin, amener à l'école. Mais peut-être que vous êtes retrouvés dans la sensibilité. Exactement. Parce que tu es extrêmement sensible. Et bah voilà, tu as bravo, tu as bien vu. Effectivement, c'est ça. Et donc, en fait, on s'est retrouvés à écrire des trucs et en fait, ça matchait hyper bien. Et il m'a permis de me débloquer sur certains trucs, de me donner le courage d'aborder certains thèmes. Et puis, lui, il a le recul un peu plus poétique de dire tiens, ça c'est une formule qui veut dire quelque chose et tout. Après, dans l'EP, il y a aussi, et j'en ai conscience, un peu de naïveté parfois dans les paroles, et j'ai fait exprès de le laisser. Je sais que en fait, je voulais que ce soit une photo d'un moment de ma vie, et je veux savoir, dans ces chansons, il y a aussi ça. C'est mes premières chansons en tant que David. Elles ont plein de qualités, elles ont aussi quelques défauts, mais ces défauts, ça fait partie aussi de leur identité, comme n'importe qui, en fait, comme n'importe quelle création. Et en fait, je trouve que c'était touchant, moi, de me dire, attends, mais je vais pas chercher la perfection là, je vais chercher à me montrer comme je suis maintenant, avec les bons et les côtés à retravailler aussi, qui peuvent s'améliorer. Et même si j'aime beaucoup les paroles de l'épée, mais j'ai conscience qu'il y a un peu de naïveté aussi dedans, et ça me touche, et j'ai voulu les laisser. Et là, tu vois, je suis en train de bosser sur des nouveaux titres et tout, et c'est vrai que je m'éloigne un peu aussi de ce genre de choses, et c'est tant mieux, et je suis très content d'avoir fait cette étape dans ce développement là, quoi. Et en termes de paroles, chez les Foo Fighters, ça te parle? Alors j'écoute plus la musique, je te cache pas, c'est ça. Non mais tu vois, c'est un vrai truc. Aussi voilà pourquoi c'est dur aussi d'écrire des paroles, c'est parce que fait, quand t'écoutes du rock et du métal, en vrai t'écoutes surtout la musique. Souvent, ouais. Moi j'ai fait des années à pas me poser une seule question sur les paroles, et ça fait que quelques années que je commence à écouter. Mais là c'est plus l'histoire, tu vois. Là on va mettre Bridge Burning, qui est là. Donc il y a un documentaire sur cet album qui est extraordinaire, où en gros ils sortent de je sais plus quel album, mais je crois de l'album Echoes, Passions and Silence. Je crois qu'ils sortent de cet album-là, si je dis pas de conneries. C'était un gros, ça avait cartonné et tout. Et là, ils vont dans le garage de Dave Grohl, ils virent tout, ils créent un studio avec des bandes à l'ancienne, et ils se disent on va faire un album que sur bande, interdiction d'utiliser Pro Tools. Et le son de cet album, c'est, moi je connais pas de son meilleur que ça dans l'histoire du rock. Et ben c'est pas. Ça envoie, c'est dynamique, c'est puissant, et les chansons elles tuent. C'est WeFM. Ah ouais. C'est Bring the Noise. Parfois c'est plus calme. J'entends. Oui. Parfois j'ai des dédoublements de personnalité, et c'est pas grave, sinon je serais pas animatrice radio. Voilà.
David est toujours avec nous ce soir. C'est une émission spéciale puisque tu es notre co-animateur aujourd'hui. Alors, ça fait quoi de retoucher à la radio c'est toujours agréable. Après, ça m'a manqué longtemps, notamment à la radio rock. Franchement, ça m'a manqué parce que c'est par là qu'on a commencé avec Carlito. Mais après, je ne cache pas que depuis 2 ans, depuis notre changement de DA sur YouTube et tout, j'ai retrouvé ce côté accompagnement plus simple, même si on ne parle pas de rock, quoique on en remet un peu. Et du coup, je suis un peu rassasié de ce truc-là, de me dire d'accompagnement, de parler simplement, de trucs qui te plaisent vraiment et de pas forcément chercher des concepts, tu vois, mais de garder toujours ce côté divertissement, mais juste dans la discussion, dans l'échange et tout. Donc ça va mieux. Ça m'a manqué longtemps, mais à chaque fois que je reviens au micro, je suis très heureux. Bah oui, et puis franchement, moi, ça me fait grave plaisir, encore une fois. Je dis, et encore une fois, je me répète, je fais là un petit peu la fangirl, j'ai besoin de soigner l'adolescence. L'adolescente en moi. Mais merde, quoi, moi, je l'écoutais à la radio, d'accord Ma mère Brigitte, elle te connaît. Ah, elle a l'air géniale. Alors, Brigitte, tu embrasses Brigitte, j'espère qu'elle va bien. Maman, ça y est, on y est. C'est fait. Et ce qui était cool, cette période-là, justement, c'est toute la Team Nowhere. Oui. Parce que j'ai grandi avec la Team Nowhere également. Tu m'étonnes. Là, on parlait de rock metal, même carrément metal, chanté en français. Il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, il y en a eu. Il y a eu une période... voilà. Rêvé, goldé, où justement il y avait effectivement Watcha aussi extraordinaire, et Dancer, Plémo, Wunjo, Acme, j'en oublie encore, Massisteria qui sont encore là aujourd'hui, qui chantaient en français. Et ça marchait de fou. C'était trop bien. Et ils avaient chacun leur truc. C'était chacun unique. Ils se copiaient pas du tout. Il y avait une énergie de dingue. Sur scène, c'était le feu. C'était le bordel. Putain, le bordel que c'était. Extraordinaire. Moi, j'aimais trop acheter mes petits Rock Mag, mes petits Rock One et voir justement les photos de Plémo, les photos d'Enhancer. Et franchement, ça faisait trop plaisir. C'est pour ça que je te remercie d'avoir choisi du Plémo, justement. Ouais. C'est pareil aussi. Je pense aussi à ma fille, parce que je fais découvrir tout ça aussi à ma fille et mon fils, qui adore de fou le métal. D'ailleurs, les enfants, c'est dingue. Dès que tu leur fais écouter du métal, ils adorent. Je comprends pas vraiment pourquoi. Ils ont moins de barrières aussi. Ils ont moins cette construction-là, peut-être de la société, j'en sais rien. Exactement. Là, en tout cas, à leurs âges, ils sont encore 7 et 9 ans, tu vois, c'est encore tôt. Tu leur mets des trucs où ça envoie très fort, ils sont là, c'est super, c'est ok. Ça, c'est l'énergie, quoi. Ça, c'est oui. et donc, celle-là, c'est New Wave, donc, que j'ai choisi, qui est peut-être la meilleure chanson de Plémo de toute leur carrière. Déjà, l'album It's in Cake est dingue, vraiment à plein d'égards, mais celle-là, c'est une réussite totale, je trouve. Ça groove, et la mélodie, elle est trop folle. Le riff, il est mortel. Le son est dingue aussi, le son de la caisse claire et tout, c'est dingue. Et du coup, voilà, je choisis celle-là toujours parce que je peux la réécouter même toujours 10-15 ans après sans aucun problème. Et c'est parti. Let's go. Salut, bonsoir si vous nous rejoignez, je vous le dis comme je le pense, bonsoir. Alors, on revient encore une fois sur ce premier projet musical, le but du jeu, et j'aimerais bien qu'on parle du morceau L'âme t'attend. Raconte-nous l'histoire de ce titre-là. C'est un titre qui ouvre, je pense pas. C'est le titre qui termine l'EP. Et c'est un titre, je l'ai mis en dernier, c'est évidemment pensé et réfléchi. Parce que je pense que ça ouvre sur la suite et ça se confirme dans ce que je compose aussi pour la suite. Cool. Il y a une porte ouverte sur quelque chose de un peu plus osé, disons, dans le côté métal et un peu plus peut-être un peu moins pop de temps en temps, et c'est un titre qui est vraiment à part de l'EP, tu vois, parce que même dans sa composition, c'est vraiment c'est pas venu comme les autres, c'est pas venu comme une chanson souvent, mais les autres titres sont venus comme des chansons, donc tu peux prendre à la guitare et que tu joues et après tu la composes et tu l'habilles comme tu veux. Mais celle-là, c'est plusieurs riffs qui se sont mélangés, qui se sont amenés de différentes façons, pas du même compositeur. Tu vois, j'ai un mec qui m'a amené ça, un autre mec qui m'a amené ça, et en fait, en mélangeant tout, il s'est passé quelque chose. Les paroles aussi, c'est les paroles les moins personnelles, je pense, qui racontent moins un truc sur moi profondément de l'EP, mais en fait, si, mais c'est beaucoup plus en filigrane et c'est beaucoup plus, c'est moins explicite. Je l'ai voulu un peu comme un mantra avec des répétitions, avec un truc qui tourne en tête justement parce que ça matchait bien. Plus d'influence un peu plus métal et aussi deftonesque. Je ne connais pas. Un côté presque un peu shoegaze. Il y a un peu de ça. Ouais, non, mais complètement. Il y a cet aspect-là. Et du coup, j'ai adoré bosser sur un titre comme ça. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait une porte ouverte comme ça sur la suite, sur l'EP. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, je pensais que ça allait être
un titre qui allait moins plaire, et finalement c'est un de ceux dont on parle le plus avec Drapeau, tu vois, quand même, c'est un de ceux qui revient le plus quand même. C'est mon préféré, moi. Voilà. Mais je peux comprendre, en fait il est plus clivant. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent pas du tout de rock ou de métal, qui peuvent pas écouter ça. Mais quand t'as l'habitude d'écouter du rock ou du métal, ça c'est par là que tu rentres, quoi. L'EP s'appelle Le but du jeu. 6 titres. 6 titres qui sont intenses. 6 titres qui sont très personnels. Peut-être un petit peu moins pour l'âme t'attend, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais sinon, c'est toi entièrement, on peut le dire. Et tu nous disais que tu préparais déjà la suite. Ouais. Bah oui, j'ai toujours su que c'était... En fait, si je me suis lancé là dans la musique, j'ai pas vraiment, besoin. Si tu veux, dans ma vie, j'ai pas besoin, techniquement parlant, de faire ça en plus. Ouais. Tu vois, je le fais vraiment parce que ça crie en moi et que j'ai envie de le faire. C'est pas un besoin, c'est une envie. Ouais. Et donc, je me suis dit, ok, si je fais ce truc de vouloir réaliser ce truc en attente, ce rêve en attente depuis l'adolescence, c'est pour le faire vraiment. Donc, je me suis mis tout de suite les bonnes graines. Je dis, il faut que je plante des bonnes graines, mais le but de ces graines, c'est qu'elles grandissent et qu'elles poussent et qu'elles deviennent de beaux arbres, tu vois, charnus. Je suis pas sûr que ce soit exactement l'adjectif pour un arbre. Mais le message est très bon parce que j'espère, en tout cas, si vous aussi vous dites, ouais, c'est trop tard, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais voilà, je sais pas si je peux, si maintenant, voilà. Il faut le faire, vraiment. Et écoutez, en tout cas, ce qu'il y a au plus profond de vous, quoi. C'est le plus important. Quand ça crie à l'intérieur, c'est qu'il y a souvent un moyen d'y arriver. Est-ce que le chemin est facile? Pas forcément. Est-ce qu'il y a des embûches? Oui, mais il y a forcément des portes à ouvrir et derrière des secrets et des trésors à découvrir qu'on n'imagine même pas. Et donc je me suis dit, si je me lance sur cette voie, c'est pas pour m'arrêter tout de suite. Donc là, c'est un premier EP et il y aura la suite, c'est clair et net. C'est déjà le message que j'envoie en faisant la tournée. Il y aura d'autres choses. Je suis déjà en train de bosser dessus et je suis très heureux d'ailleurs des nouveaux titres sur lesquels je bosse, etc. Ce qui est sûr, c'est que je comprends, je suis en train de comprendre aussi le musicien, l'artiste entre guillemets que je suis. Je pense pas que je caresserai dans le sens du poil. Je suis pas du genre à caresser dans le sens du poil pour les gens qui vont suivre, mais je crois que c'est ça que j'ai envie d'être. Donc ça risque de surprendre un petit peu. Après, je peux pas vendre encore. Là, on est sur des toutes premières démos. Il y a rien de particulier. Et puis j'ai une double vie quand même que j'adore. Ce qui se passe sur YouTube, c'est aussi génial. Mais comment tu gères les deux là? La fatigue, ça va? On est bien? Comment je gère? Comment je gère? On est comment en santé mentale là? Ma femme veut pas parler. Non, c'est des trucs que j'aime vraiment. Donc en fait, déjà, quand tu suis vraiment ta passion, déjà en termes de santé mentale, il y a quand même, tu en ressors beaucoup de joie. Donc maintenant, beaucoup de joie, c'est aussi beaucoup d'émotions. Il faut faire gaffe à la gestion des émotions. Il y a eu une période qui, je t'ai dit, à la sortie de l'EP plus difficile, et il y a un travail intérieur à faire entre YouTube. Aujourd'hui, on a l'avantage d'être très bien organisé, d'avoir une super équipe qui bosse beaucoup avec nous et tout, et donc on a un process qui fait que on arrive à se libérer du temps. Moi maintenant, mon enjeu à moi, c'est de continuer à faire de la musique parce que j'arrive à me libérer du temps sans me rendre malade mentalement à pourquoi je fais ça, comment je vais le faire, etc. Et à accepter plus le temps que ça doit prendre de germer. Tu prends les choses comme elles viennent maintenant. J'essaye. En tout cas, je comprends que c'est par là que je dois aller. Est-ce que j'y arrive tous les jours? Non. Mais j'espère que j'y arrive un peu plus chaque jour. C'est humain. Je crois que personne ne réussit tous les jours. On est tous humains en fait, tout simplement. Est-ce que tu as eu la chance de voir Tenacious D en live? Oui, bien sûr. Je les ai vus plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était au Zénith. Oui. Sur la tournée donc de leur dernier album que j'ai moins aimé, qui était Inferno. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Qui était aussi un concept album avec les dessins faits par Jack Black et tout. Mais ils ont fait donc tout cet album-là. Et après la deuxième partie, il y avait Entracte. Et deuxième partie, c'était que les classiques et tout. Oui, évidemment. Et voilà, le bonheur total, toujours. Tenacious D extraordinaire de A à Z. Ça fait partie aussi des grosses références parce que ils ont réussi ce que moi je n'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire manier parfaitement le mélange de la très bonne musique avec de l'humour. Ouais, c'est vrai. J'ai pas toujours réussi à le faire. J'ai réussi quelques fois quand même, faut pas non plus que... Alors on sait pas trop ce que va devenir Tenacious D pour l'instant, puisque ils sont engueulés là, ils sont embrouillés, c'est ça sur. Parce que Jack Black a fait une blague sur scène et ça a pas plu, je crois. Non, je crois que c'est Kyle. Je crois que c'est l'autre qui a fait une blague. Je crois que c'est l'autre qui a fait une blague, qui a souhaité la mort de Trump. Et l'autre, il lui a dit non. Ça, non. Par contre, juste. L'inverse, mais ok. Et du coup, le concert était coupé. Et il a tourné aussi. Terminé. Voilà. Tout à fait. Alors lui, il fait toujours des choses en tant que Jack Black. De toute façon, dès qu'il chante là dans Minecraft, le film a pas l'air fou, mais le seul truc que les gens retiennent, c'est Jack Black. La lava, chicken lava là. Donc oui, voilà. Et lui, ça n'empêche qu'en plus, il a son aura et son génie naturel qui fait que de toute façon, il continuera à faire des titres.
Tenacious D en tant que tel, on sait pas, mais c'est pas grave parce que aussi Tenacious D a toujours eu ce truc, comment dire, on sait pas vraiment ce que c'est. On sait pas vraiment, c'est vrai. Oui. C'est un groupe et puis après c'est plus un groupe et puis ça revient pas, puis ça revient, puis ça marche pas et puis ils font un film et puis en fait c'est un flop, mais ils reviennent et puis en fait ils reviennent pas et puis on sait pas, ça peut toujours renaître. C'est vraiment, il y a pas de règle. En réalité, ce qui est sûr, c'est qu'on les écoute tout de suite. Avec quel titre, David, que tu nous as choisi ? Pour moi, le meilleur album qui est The Peak of Destiny, qui était le film que j'ai adoré. J'ai jamais compris pourquoi c'était un four comme ça. Et c'est une des chansons de fin où ils rencontrent le diable en personne qui est vraiment dans leur lore. C'est vraiment un truc classique. Et c'est en plus... non, c'est pas Dave Grohl qui le joue là. Je sais pas si c'est... Ah si, je crois que c'est Dave Grohl. Je crois que c'est encore Dave Grohl qui fait le... Bah là, dans la... Oui, non, mais en fait, c'est sûr ce que je dis. Dans le film, c'est Dave Grohl qui fait le diable et c'est lui qui chante. Donc là, c'est un feat avec Dave Grohl. C'est Tenacious D, Dave Grohl et Dave Grohl joue le diable. Eh ben, let's go. C'est tout de suite dans Bring the Noise sur WeFM. Vous êtes toujours sur WeFM. C'est toujours Bring the Noise avec Lucas et David. Ouais. Voilà. Mais vas-y. J'étais à deux doigts de faire une marelle. Tu continues de faire ta playlist ici même sur WeFM et là tu nous parles de Silverchair, The Greatest View. Ouais, bah oui, parmi les influences énormes que j'ai eues, c'est ça, Silverchair. J'ai adoré le premier album aussi, Frog Stomp, ça c'est pas du premier album, mais je trouve ça extraordinaire. En fait, c'est des voix comme un peu Kurt Cobain, quoi. C'est des voix qui marquent. Quand t'écoutes cette voix-là, tu te dis mais il y en a pas deux. Et alors bon, c'est un peu plus grunge dans l'âme que vraiment métal, mais ce que j'aime beaucoup dans cette chanson-là, c'est qu'il y a un mélange orchestral rock parce qu'il y a beaucoup de cordes et tout. Je trouve que c'est un des titres mortels et quand tu sais dans ta vie t'as des titres qui te marquent et qui te lâchent jamais et celui-là en fait partie. Et ben c'est parti, on y va. Silverchair, The Greatest View, c'est dans Bring the Noise sur WeFM. Toujours avec nous David. Et là le choix que tu as fait, je m'y attendais pas. Baby Metal. Ah oui. Je m'y attendais pas. Je sais, mais je fais exprès, je vous ai surpris. Ah oui. Je vous ai surpris parce que ça me fait rire. Ça me fait rire, je trouve ça super. En fait, je trouve que il y a un truc, là, Baby Metal, j'ai découvert. En fait, je reparle encore, pardon, excusez-moi, de ma fille qui est très K-pop. Elle aime bien la K-pop et tout, forcément. C'est une copine. Elle adore ça. C'est une fan de K-pop. Hein. Bah voilà. Et alors, c'est pas des Coréennes, je crois que c'est des Japonais Baby Metal, mais c'est pour moi de la K-pop transformée en métal. Et je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est l'audace de faire ça et c'est unique. Et les albums d'avant, franchement, je les ai écoutés, j'ai pas aimé du tout. Mais là, le nouvel album, ils ont l'air d'avoir des featuring de fou. Là, mais notamment, tout le monde est pote avec. Voilà, ils sont potes Bring de Me fou. to Horizon et tout. Là, il y a en plus Poppy qui chante, donc c'est en feat avec Poppy. Et je sais pas, je trouve que c'est pour le coup ultra aseptisé, ultra clinique et tout, mais c'est normal, genre c'est pousser le délire au max, du max, et ça me plaît en fait d'aller jusque là. Le clip, il est outrancier, tout est outrancier, et autant aller à fond là-dedans, et je comprends ce côté-là. Tu vois, ça me plaît cette audace de dire bon on va faire du métal de fou avec quasiment de la K-pop dessus. On va inviter une chanteuse qui hurle et on va faire un clip avec des monstres qui passent derrière, de la 3D dégueulasse, mais c'est trop bien, quoi. C'est vrai qu'on se demande si c'est sérieux finalement. Je pense que c'est sérieux, mais l'œuvre part un peu dans tous les sens, mais c'est volontaire quand même. Oui, complètement. Et tu les as vus en live ou pas déjà ? Non, okay. Je découvre. Franchement, je l'ai mis parce que j'ai découvert il y a pas longtemps. D'accord. Et en live, c'est quelque chose aussi. On te conseille. C'est bien ou moi, c'est pas ma cam, mais tous les gens qui vont, le nombre de gens qui vont les voir en live, déjà juste ça, les salles qu'elles remplissent, etc. Même en France. Je pense que c'est un phénomène, c'est un vrai phénomène le truc. De toute façon, quand tu les vois, tu te dis mais en fait c'est tellement, le cerveau est pas prêt pour ce genre d'informations. Tu te dis mais quoi ? Comment c'est possible ? Que se passe-t-il ? David est toujours avec nous, je nous le rappelle. Mais rappelle-le nous. Je nous le rappelle et je vous le rappelle. Le projet de David s'appelle Le but du jeu, c'est un EP, 6 titres, une tournée quasi complète également. Je vois 10 juin Lille complet, 11 juin Marseille complet, 12 juin Lyon complet. Eh mais dis donc, c'est incroyable. J'avoue que moi je suis très heureux de ça aussi. Après j'ai choisi volontairement des salles petites. Je veux vraiment pas me prendre pour qui je suis pas. L'idée c'est vraiment de repartir entre guillemets à zéro pour savourer chaque étape. Comme je dis, je plante une graine pour la suite, mais j'ai pas envie de brûler les étapes. Donc l'idée c'est de faire une petite tournée de petites salles, mais qu'avec des gens qui vont être contents et vraiment que ce soit la fête de fou. Tu vois. Trop bien le rapport au public. Exactement. Faut que ça sue et que ça pue. Ça c'est la base. Ça, c'est la base. C'est la base d'un bon concert. Et du coup, il reste quelques places.
les dernières pour le 13 juin à Strasbourg et le 26 juin du côté de Nantes. Voilà, ça c'est fait, c'est Merci. dit. On va parler... Alors attends, juste pas, faut préciser, si vous voulez prendre des places, il faut juste aller sur mon canal Insta et il y a un code. Hein. Voilà. Oui. C'est pas non plus si vous allez galérer à trouver des places, mais c'est le but du jeu. Non mais arrête, je me suis permis un petit trait d'humour. Moi ça me va. Hein. Bah, pourquoi pas. J'aime bien. Tu veux bien revenir faire de la radio avec nous parfois? Tout dépend du budget, après c'est évident. T'auras pas qu'un seul câlin, t'en auras 2. Allez, ok, vendu. Bon, maintenant on va parler de System of a Down. Tu nous as parlé justement des influences qui t'ont marqué. System, ça en fait partie, quoi. Bah oui, après, bon, j'ai réinventé rien. C'est évidemment une référence énorme pour plein de gens. Là, j'ai volontairement choisi le premier album parce que le premier album est évidemment sous-coté parce qu'après il y a eu Toxicity, donc forcément Toxicity a tout écrasé et c'est normal. Mais ce premier album, moi, je le préfère. Je préfère vraiment ce premier album que j'ai découvert à l'époque où c'était pas du tout la hype. Je peux dire, ça fait vieux de fou, que j'ai découvert System of a Down avant que ce soit stylé. Non, mais ça, c'est toujours un petit plaisir. Ouais. Ah là, je suis assez fier. Cool. Et je me souviens, j'allais au lycée en écoutant cet album en me disant, mais qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est tellement audacieux, c'est tellement dingue, c'est unique pour le coup. C'est unique et il y a que des trucs qu'il faut pas faire quoi. Tu les entends chanter dans le micro de la batterie, le chanteur il tire sur le micro quand tu chantes, tu comprends pas les trucs et tout. Mais encore une fois, c'est du grand Rick Rubin à la prod. Et justement, ils ont tiré leur essence de rage, cette rage qu'ils ont un peu contre la machine. En fait, ça ressemble un peu à Rage Against the Machine, c'est des anti-systèmes, etc. Et il a réussi à le transmettre et le transcrire en musique et c'est énorme. Et cette chanson, elle est surprenante parce que c'est encore du système où t'as des silences, des cris, d'un coup ça hurle, ça s'arrête et tout. Voilà, moi je conseille à tout le monde ce premier album de System qui est vraiment une perle, qui est évidemment dans tous les sens, mais c'est comme un diamant brut qui n'a pas encore été taillé. Et après à Toxicity, ils ont commencé à tailler, à le rendre bien. Là, t'as l'impression que t'as sorti un diamant de la terre et tu dis waouh, il y a encore un peu de terre dessus, c'est encore un peu dégueulasse, mais c'est ça qui est cool. J'aime beaucoup cette image. Voilà, bravo. Tu nous l'annonces ce titre ? Bien sûr. Alors je sais, par contre, je l'annonce, mais je sais même pas comment on le dit. Moi non plus. Je sais pas si on dit P-L-U-C-K ou Pluck. Pour moi, c'est P-L-U-C-K. Ah ouais ? Pour moi. Ah ouais, t'as raison, mais je vais dire Pluck. Okay. Parce que je l'ai joué pendant des années à la radio en disant Pluck. Donc, voilà. Dans Bring the Noise, on écoute tout de suite System of a Down avec Pluck. Pluck. Le français. David est avec nous et il continue de faire sa playlist puisque c'est notre co-animateur et j'ai envie qu'il revienne plusieurs fois. Je place ça comme ça. J'entends. Tu négocies. Hein. Non, mais je suis à deux doigts. Hein. Et donc, le titre que tu nous as choisi cette fois-ci, c'est Symphony X avec Of Sins and Shadows. Tout à fait. Là aussi, je vous ai mis des trucs qui me parlent. Donc là, on va revenir à une époque plus lointaine encore pour moi, qui est la période, on va dire, métal symphonique. Donc il y a eu moi j'ai eu une grosse phase Stratovarius, Sonata Arctica, Symphony X, Nightwish et tout ça. J'ai adoré. C'est presque par ça que je suis rentré au tout début dans le métal. Et c'est quoi le titre que j'ai choisi? Redis-moi déjà. Of Sins and Shadows. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc Symphony X, c'était mon groupe préféré au lycée parce que pareil, c'est un peu outrancier, c'est pas forcément de bon goût, mais c'est pas grave. On a envie que ce soit de mauvais goût comme ça. C'est un kitsch qu'on aime bien, quoi. Ouais, voilà, il y a un peu du Malmsteen dans la guitare, c'est un peu néo-classico métal. Des grandes envolées lyriques de guitare aussi, ouais. Complètement. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne et en fait, vous allez voir le début de la chanson, moi, il m'a marqué à l'époque et c'est pareil, tu peux pas oublier la première fois, tu fais play, j'avais mon Discman, j'écoutais ça et t'écoutes, tu dis putain, la guitare elle est pourrie au début, à un moment ça rentre et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec le chanteur avec une énorme voix, j'adore. Et alors tu disais tout à l'heure que t'écoutais quand même plus globalement la musique que les paroles d'abord. Ah oui, voilà, parfait pour ça. Là dans Symphony X, oui, et en plus, j'allais te demander justement, il y a le côté fantasy quand même un peu qui s'intercale derrière. Ça, c'est un truc qui t'a parlé ou... Ah, moi j'adore. Ouais, okay. Moi, tout ce truc-là, j'étais fan de Rhapsody par exemple. Je sais pas si tu vois Rhapsody. Moi, toutes les chansons sur les chevaliers et tout. En fait, comme t'écoutes pas les paroles, tu t'en fous de ce qu'il dit. Et à un moment, tu captes juste Sword of the Death Valley. Et tu te dis, bah ouais, ok, super, t'es dans ton délire. Je trouve ça cool, les mecs. En fait, les gens en général, dans leur délire, je trouve ça bien. Tu vois, tu dis, ils essayent pas de te caresser dans le sens du poing. Ils se posent pas de questions. Ils disent, non, mais là, on va vous parler de trucs chelous dans des châteaux perdus avec des gens qui boivent, tu vois, je sais même pas
quoi d'ailleurs, des potions magiques et tout. Et je trouve ça cool en fait. Ouais. Dernière partie de cette émission, dernière partie de cette interview. Merci encore une fois, merci. David. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir d'entendre un vrai passionné parler de musique, choisir ses titres. Et je sais, on va pas se mentir, on sait qu'il y aura forcément des a priori, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins ? Oui. Parce que, très sincèrement, on le sait depuis le début que c'est un bête de passionné de musique. Ça s'entend quand on parle en fait. Ah mais oui. Parce que... Mais oui. Enfin, je pense que c'est la première fois que je t'entends parler aussi longuement de musique. Ouais. Et c'est vrai que tu te donnes vraiment très envie d'écouter les musiques que tu défends, quoi. Ah oui, parce que je parle, genre, ce que j'ai choisi aujourd'hui pour cette émission, en plus, ça me rappelle encore une fois les années radio avec Carlito et tout ça, c'est que des trucs qui me font vibrer, donc je vous transmets cette vibration, évidemment. Ouais, mais c'est pas évident non plus. C'est vrai, c'est pas réfléchi, j'avoue, ça vient comme ça naturellement. Mais merci à vous de me permettre surtout d'en parler et de trouver des rares espaces encore, et sur la bande FM particulièrement, où on peut parler de ça et on peut avoir le temps d'en parler. Donc merci à vous d'être là, continuez. Eh bien, on va continuer avec l'un des groupes les plus importants de la vie de ce garçon-là. On est parti ? Pain of Salvation. Alors, je te cache pas que Marie m'avait quand même un peu spoil. Elle m'avait écrit, c'est pour ça que j'ai choisi avec attention. J'ai pas choisi n'importe quelle chanson de Pain of Salvation. Il l'a capté, il a fait ce titre incroyable. Surtout, c'est drôle de choisir le... Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la naïveté, tu vois, de qu'il y a dans ton EP, etc. C'est trop cool, je trouve, de choisir le premier titre du premier album du groupe, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. J'ai voulu ça parce que Pain, évidemment, c'est un groupe extraordinaire qu'on a découvert grâce à Dream Theater. Essentiellement, je sais pas si c'est pareil pour toi. On a tous découvert ça. Bon, voilà, ils jouaient en première partie, c'est ça. Et donc, et puis Portnoy, il est allé faire des trucs avec eux, etc. Donc, il y a eu ce truc-là. C'est un petit monde, de toute façon, le métal progressif, dans lequel ils ont fait plein de trucs ensemble, les uns avec les autres. C'est clair. C'est vrai que c'est encore un monde dans un monde. Il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans. Mais, et donc, ce groupe, on l'a tous découvert un peu, avec d'ailleurs des albums plus tard, parce que comme quand ils ont joué, ils avaient déjà fait 1 ou 2 albums, et cet album il est sorti, il s'était pas du tout connu, et donc après on s'est retapé les discographies et tout, et en fait cet album là, donc c'est le premier album de Pain of Salvation, il est justement dans cette démarche là de imperfection, plein de petits ratés, mais raté, maîtrisé vraiment. Le son est vraiment pas super, mais c'est génial. C'est parce que le son est pas super que c'est génial, et que tu ressens tout le génie de Daniel Gildenlow, le chanteur, le génie absolu parce que le chanteur, c'est lui qui écrit et compose tout quasiment. C'est un génie, comme tu l'as dit. C'est un monstre. Mais c'est presque un Mozart des temps modernes, hein. C'est un mec qui peut composer de la musique dans une quantité folle, réarranger les choses, et harmoniquement, ce qu'ils apportent, c'est hors du commun. Je sais même pas comment c'est possible, et c'est gracieux en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas de la musique de on va mettre des notes partout. C'est gracieux ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, quand il l'amène, les transitions de notes, les modulations, tu les sens presque pas passer. L'interprétation. Complètement. Et tu vas avoir la créativité dans ce titre, donc qui s'appelle, on sait pas, c'est point d'exclamation, Forward, mais point d'exclamation. Et il y a une créativité de dingue. Tu vois le premier refrain où c'est une guitare électrique juste à droite qui fait des arpèges. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et c'est hyper créatif. Et toi, t'as kiffé aussi, et t'as kiffé jusqu'à quel album t'écoutes encore aujourd'hui ? Ah oui. Bah, je pense qu'en fait, je considère que j'ai une sainte trinité. Bien sûr. En termes de groupe. Il y a Gojira. Normal. Il y a Porcupine Tree. Et Pain of Salvation. Ah oui, d'accord. Et là, j'avoue que Pain of Salvation, j'ai découvert moi avec Remedy Lane. Donc les albums d'après encore. C'est l'album d'après, tout à fait. Mais album incroyable, je trouve. Remedy Lane, il est fou. Exceptionnel. Undertow, c'est un Undertow dans Remedy Lane, extraordinaire. J'ai failli mettre Undertow, tu vois, je savais pas. Extraordinaire cet album. Et de toute façon, il y a jusqu'à Remedy Lane. Maintenant, mais après il y a le 11. Il y a l'acoustique, c'est ça 12.5 12.5 qui est super. Pour moi, jusqu'à l'acoustique, c'est tout que des énormes bangers créatifs. T'aimes moins la suite? La suite, il y a d'autres choses qui se passent. C'est peut-être moi qui suis passé à autre chose. C'est pas eux, hein. C'est peut-être moi qui ai dû évoluer. Ils ont beaucoup évolué aussi. Ils ont aussi beaucoup évolué. Mais je parle à tous les musiciens qui nous écoutent. Si vous êtes musicien et que vous aimez la bonne musique et que vous voulez chercher de la créativité, vous dites je sais pas quoi écouter, là je voudrais des choses où ça va loin, où ça m'amène harmoniquement ou structurellement ailleurs, écoutez ce groupe parce que vraiment ça donne beaucoup d'idées pour écrire de la musique. C'est vrai, c'est totalement. Et ça aide, je trouve, à comprendre aussi que c'est bien d'aller à fond, même parler de l'interprétation, c'est bien d'y aller à fond aussi parfois, quoi. Faut que ce soit assumé, il faut que voilà. Complètement. Mais là, c'est la preuve. Il y va à fond. Et puis il chante. Non, mais il chante divinement bien. Lucas me les a présentés aussi. Et franchement, en concert. C'est-à-dire qu'ils étaient au Hellfest l'année dernière. Ah, mais c'est vrai.
Ils étaient au Hellfest l'année dernière. Et moi, je tenais absolument à ce que Lucas ait le premier rang. C'était important. Tu l'as eu ? Non, mais enfin, 3e, 4e. Ah, ça va, on ça était passe. très très bien. Et là, je suis sortie. Parce que tu t'attendais pas à voir ça. Non. Elle savait pas ce qu'elle allait voir en fait. Oui, d'accord. Elle avait jamais vu. Moi, j'avais jamais vu en concert non plus, mais je connaissais. Tu savais pas ce que t'allais voir et en fait, t'as pris une claque. Quoi. My God. Et depuis je ne m'arrête pas de les écouter. Achise, moi, pour le coup, c'est ma chanson préférée. J'ai failli mettre aussi Achise, mais je me suis dit, je vais pas aller dans la facilité. On est quand même sur Bring the Noise. Je peux aller dans je peux être un peu plus pointu, mais extraordinaire. Achise fou. Moi, je les ai vus au Casino de Paris il y a longtemps. Justement, je crois que c'était dans la tournée Remedy Lane, justement. Ok, trop bien. Mais c'est fou en live. Ouais. C'est parfait en live. Très fort. Ils sont tous trop forts. C'est mortel. Et il y a un batteur français maintenant dans le groupe. Il y a un batteur français. Léonard Garit, ouais. Ah, ça, je savais pas. Le batteur est français et il chante aussi divinement bien d'ailleurs. Oui. De toute façon, a priori, le casting est un peu. Non, mais ils chantent tous bien dans ce groupe. Ouais, tout à fait. Soit dit en passant. Et ben voilà, on écoute Pen of Salvation avec point d'exclamation forward. Ouais, à mon avis, ils n'avaient pas prévu que ce soit joué en radio. Oui. Franchement. Et dans Bring the Night sur WFM. Bah ça y est, voilà, c'est terminé pour nous. Merci David d'avoir accepté cette invitation. On le rappelle, ton premier projet s'appelle Le But du Jeu. C'est un EP de 6 titres. T'as participé à 3 milliards de % dedans. On peut le dire, le répéter également. Tu as fait ta playlist. Tu étais le co-animateur de cette émission. Et tu es encore une fois invité pour faire d'autres. Il y aura des suites, donc à chaque fois, voilà, je vous fais une promesse. À chaque album, je passerai chez vous. Voilà. Exactement. Merci pour ta passion, merci pour ton honnêteté et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci d'être là encore une fois, merci de faire vivre ça. Merci à vous qui écoutez, d'écouter, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui écoutent pour que ça continue. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à développer, que ça puisse se développer en France, ce genre d'émission et puis ce genre de musique aussi. Salut à tous. Merci. Bon, je disais tout à l'heure que c'était rare de faire une interview d'une heure et là on fait 1 heure. Quoi.